Bonsoir mesdames, messieurs, voici les titres de votre 19h. Nous parlerons ce soir des retraites alors que les députés ont discuté à l'Assemblée nationale de l'abrogation de cette loi. Les députés ne la voteront pas, nous verrons pourquoi et qui est à l'origine de cela. Dans l'actualité aussi, nous parlerons d'un fait divers avec un énorme excès de vitesse en Dordogne. 2 motards ont été arrêtés à surprise, on peut dire. Bien sûr, à combien ils auraient été arrêtés au lieu des 80 km/h. Ce soir, nous irons dans l'info locale voir que des consultations au sevrage tabagique au centre hospitalier de Tournon se sont faits. Plus d'informations dans cette édition. Ensuite, on ira en Martinique où il y a un petit problème. Faute de mur de soutènement, une maison menace de glisser aux Andes Starlets. On verra bien sûr la météo et l'éphéméride de demain en fin d'édition. Nous sommes le mercredi 7 juin 2023. Je m'excuse encore pour le retard de cette vidéo, de cette édition. On a eu de gros soucis techniques. Et tout de suite, on va commencer ce 19h par de la politique et la réforme des retraites. Au lendemain de la 14e journée de mobilisation, l'Assemblée nationale devait examiner la proposition de loi du groupe de députés indépendants, dit LIOT. C'était donc, et il devait le faire demain. Sur l'abrogation de la réforme qui porte l'âge de la retraite à 64 ans, mais Yael Braun-Pivet va faire barrage à l'examen de la mesure. La semaine dernière en commission, le texte du groupe LIOT avait été vidé de son principal article, l'article 1 qui abroge le report de l'âge de départ à la retraite donc à 64 ans et prévoit de la repasser à 62 ans. Elle a déclaré ce matin, donc la présidente de l'Assemblée nationale, sur les amendements de rétablissement de l'article 1, je suis très clair, ils seront déclarés irrecevables par moi-même dans la journée. C'est ce qu'elle a dit donc ce matin à BFM TV. Le groupe LIOT et la gauche qui avait l'intention donc de voter l'abrogation redoutaient que la présidente de l'Assemblée ne dégaine l'article 40 de la Constitution. Il permet de rejeter un texte avant qu'il soit discuté au motif qu'il met en danger les comptes publics, un argument qu'elle a réitéré ce mercredi. Elle dit « j'applique la règle, rien que la règle ». Et en faisant bien sûr allusion à cet article 40, le texte du groupe LIOT aurait un coût de plus de 15 milliards d'euros au bas mot, c'est ce qu'a martelé ces derniers jours le camp présidentiel. Le reste de la proposition de loi, portée par ce même groupe donc de députés et soutenue par la plupart des oppositions, pourra tout de même être examinée jeudi, donc demain. Mais donc sans vote possible sur sa mesure phare qui visait à abroger le recul de l'âge légal de départ à 64 ans. Dans l'actualité aussi, fait divers, les deux grosses cylindrées de plus de 500 cm3 ont été immobilisés le week-end dernier après l'arrestation de leur conducteur, 2 motards âgés de 40 ans. Ils ont été contrôlés par les gendarmes de l'escadron départemental de sécurité routière. Il faut bien écouter quand même les kilomètres-heure, 176 km/h et 180 km/h. C'est une route limitée à 80 km/h. La RN 21 au niveau de Douville, leurs permis ont été retirés et ils seront convoqués prochainement devant la justice. Pendant le week-end dernier, du 3 et 4 juin, les militaires qui organisent régulièrement des contrôles dans le département ont relevé 16 excès de vitesse, dont 3 supérieurs à 50 km/h, et considérés comme des très grands excès de vitesse, bien sûr supérieurs à 50 km/h, au-delà bien sûr de la limite qui est donc de 80, 50 plus 80, donc à plus de 130 km/h sur une route, donc voilà, vous avez bien compris. On va tout de suite passer à l'info locale à l'occasion de la journée mondiale sans tabac. Les patients, les usagers, visiteurs et agents du centre hospitalier de Tournon-sur-Rhône ont pu profiter d'un stand de prévention, d'information et de sensibilisation au sevrage et à l'accompagnement possible. L'atelier était dispensé par Marine Billon, sage-femme tabacologue de l'établissement. Cette dernière propose des consultations d'aide au sevrage tabagique à destination de toutes les femmes de tout âge et à tout moment de leur vie. L'accompagnement se fait par une prise en charge médicale et un soutien psychologique permettant de susciter et de renforcer la motivation de la patiente et ainsi l'aider à modifier son comportement. Ces entretiens ont pour but de favoriser l'évocation du changement et les bénéfices attendus.
Direction maintenant la Martinique, où une maison située sur un flanc de colline entre le bourg des Indes d'Arlé et Petite-Sens est en danger. Elle a été construite dans les années 60 en bordure du chemin, donc de chemin de la départementale 37. Sans mur de soutènement, elle risque de glisser, surtout avec les pluies. Pierre, le propriétaire de la maison, s'est tourné vers la ville. Cette portion de route appartient à la collectivité territoriale de la Martinique. Selon le maire Eugène Larcher, ces travaux seraient en cours d'étude. Une situation similaire a fait l'objet d'une construction de murs aux trois îlets afin de protéger les habitations de la route. On va tout de suite passer, avant de passer à la météo, à du football et du football féminin. Voici la liste d'Hervé Renard pour la Coupe du Monde 2023, qui malheureusement ne trouve pas encore de diffuseur en France. J'espère de tout cœur qu'on en trouve, en tout cas un diffuseur pour la France. Il faut qu'il faut qu'ils mettent, en tout cas peut-être moins d'argent que ce qui était prévu par la FIFA, parce que il paraîtrait que la FIFA est très gourmande, mais en tout cas, on espère que cette compétition sera diffusée en France. Et voici la liste d'Hervé Renard, donc liste élargie de joueuses qui pourraient et qui pourront et qui vont jouer la Coupe du Monde donc en Australie. Donc en gardienne de but, Mylène Chavas, Solène Durand, Pauline Perromagnin, Constance Picot. Pour les défenseurs, Salma Bacha, Delphine Cascarino, Elisa de Almeida, Sakina Karchaoui, Maëlle Lacrar, F. Périssé, Wendy Renard et Aïssatou Tunkara. Pour les milieux de terrain, Kenza Dali, Lorina Fazer, Grace Gueiro, Amandine Henry qui fait son retour, Oriane Jean-François, Léa Legarec, Amel Majri, Sandy Toliti. Pour les attaquantes, on a aussi Viviane Assei, Vicky Béchaud, Kadidiatou Diani, Diani, Naomi Feller, Eugénie Le Sommer et Clara Matteo. Alors Hervé Renard n'exclut pas d'intégrer une joueuse hors liste au voyage vers l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Il a aussi d'ailleurs invité les absentes à se tenir prêtes. En attendant, les convoqués doivent se retrouver le 20 juin prochain à Clairefontaine. Tout de suite, on va passer à une rubrique qui vous intéresse. Cette rubrique-là, c'est tout de suite la météo. Quel temps fera-t-il demain? Est-ce qu'il pleuvra? Est-ce qu'il fera du soleil? Tout de suite, c'est la météo. La météo, tout de suite, on va commencer par la météo à Tournon-sur-Rhône pour demain matin. Donc le soleil nous accompagnera, on se réveillera avec le soleil et une température de 20 degrés de moyenne. Demain après-midi, les éclaircies seront présentes, 27 degrés au meilleur de la 27 degrés de moyenne, 29 degrés au meilleur de la journée. Des conditions estivales pour demain après-midi. En soirée, des éclaircies concluront cette journée. Il fera 24 degrés de moyenne. Tout de suite, on va voir la météo qui fera en France métropolitaine. On commence déjà par demain matin avec le soleil qui brillera encore sur une moitié nord-est du pays. Bien sûr aussi, le ciel sera plus nuageux en allant vers le sud et vers l'ouest avec un temps lourd et déjà orageux. Il fera très doux sur la façade atlantique dès le matin. Les températures, 13 degrés à Cherbourg, Lille, Charleville-Mézières et Orléans, 14 degrés pour Rouen et Aurillac, 17 degrés pour Bourges, Montélimar, Toulouse, Perpignan et Ajaccio, 19 degrés à Brest, Montpellier, Marseille et Nice, 20 degrés pour Nantes, La Rochelle et Bordeaux. Pour le plus froid, ce sera à 3 avec 12 degrés et pour le plus chaud, 21 degrés pour Biarritz. Le temps pour demain après-midi, donc il fera donc un temps qui donc le temps tournera à l'orage près de l'Atlantique et dans l'intérieur du sud-ouest au fil de l'après-midi. Ailleurs, on conservera un temps chaud et estival entre soleil, donc avec du soleil donc et quelques bourgeonnements nuageux. Les températures, 24 degrés à Aurillac et Montpellier, 26 degrés pour Lille, Charleville-Mézières, La Rochelle, Marseille et Ajaccio, 27 degrés à Rouen et Montélimar. Il fera 28 degrés à Rennes, 28 degrés aussi à Nantes, Troyes, Dijon et Limoges, 29 degrés pour Paris. Donc
pour Paris, Orléans, Bordeaux et Biarritz. Pour le plus froid, il fera 20 degrés à Cherbourg, même pour le plus frais, puisque ça c'est assez bon, 20 degrés. Et pour le plus chaud, 30 degrés pour Toulouse et Perpignan. On fêtera bien sûr demain la journée donc nationale d'hommage aux morts pour la France en Indochine. Le soleil se lèvera à 5h48, se couchera à 21h51. On gagnera seulement une petite minute de temps additionnel, je veux dire, une minute de soleil. Ah là là, à force de regarder le football, on est vraiment footballistiquement parlant. Voilà, on va bientôt se quitter. Je m'excuse et encore je vous prie de m'excuser donc pour ces gros soucis techniques et ce retard immense pour ce 19h. Voilà, hein, je suis complètement désolé de ce retard. Donc pour la suite, bien sûr, sur FR News, sur Déclic Radio, où on me voit, où on pourrait m'entendre. La revue de presse donc sur Déclic Radio, ce sera dans le mag vendredi, revue de presse vers 11h45, 11h50 en direct sur l'antenne de Déclic Radio. Bien sûr, je ferai donc une revue de presse de toujours d'actualité locale. Donc, le 19h sera de retour vendredi pour une nouvelle édition inédite et la dernière édition de la semaine. Et FR News Foot, bien sûr, votre émission hebdomadaire football sera de retour lundi avec les résultats et un gros programme téléfoot de la semaine, puisque la semaine prochaine commencera les matchs internationaux, Ligue des Nations, mais aussi qualification à l'Euro 2024. On parlera bien sûr de ça. Et la dernière émission de FR News Foot, je l'avais dit, c'est le lundi 19 juin avec quasiment beaucoup de résultats de ces matchs internationaux, mais on a du temps pour le voir. Aussi, bien sûr, on va finir cette émission pas avec le générique habituel, alors pas avec la musique du générique habituel, mais avec une chanson. Cette chanson, je l'ai enregistrée hier soir, donc c'est une répétition. Pourquoi ? Puisque dans 2 semaines pile, 14 jours, on lance le compteur. Dans 14 jours, il y a la fête de la musique. Fête de la musique dont je suis organisateur et en même temps présentateur et chanteur. Donc on vous présentera, l'Espace Jeunesse vous présentera une fête de la musique place du Grenier à Sel à partir de 18h. Ce sera donc mercredi, pas mercredi prochain mais mercredi d'après, le 21 juin, jour de la fête de la musique. Il y aura plein de choses en tournant et nous on sera place du Grenier à Sel dès 18h, vraiment des groupes très éclectiques. Il y aura pour tous les goûts de la pop, du rock, une chorale, vraiment on aura plein de choses, de la musique assistée par ordinateur, il y aura plein de choses. La fiche va sortir sur les réseaux sociaux de l'Espace Jeunesse dans les prochains jours. Voilà, et ce sera donc une très très belle fête de la musique qu'on vous proposera donc de 18h jusqu'à minuit. Voilà, merci en tout cas à vous et on va terminer. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette première édition de la semaine, donc sur les 2 émissions qu'il y aura cette semaine. Nous nous retrouverons vendredi pour la revue de presse sur Déclic Radio et FR News bien sûr pour le 19h vendredi. Je vous souhaite de prendre soin de vous et de vos proches. Je vous dis à vendredi. Passez un très bon jeudi aussi, c'est important. À vendredi. Again.